je suis Agnès, je suis la fondatrice de Maman Imparfaite, un projet en fait, qui a été lancé pour accompagner au départ les mamans dans la maternité, parce que pour les aider en fait, à sortir des injonctions de la société par rapport au rôle de maman. Et aujourd'hui, on accompagne aussi les papas qui veulent sortir toujours des injonctions que la société pose par rapport au rôle de parent. Le nom Maman Imparfaite, en fait, c'était vraiment pour couper avec l'idée que quand on est maman, tout doit toujours être bien fait, tout doit toujours être dans la perfection. C'est la petite maman qui fait à manger, qui a les enfants qui sont toujours propres, que la maison est toujours bien rangée, les bons petits plats faits maison. Et puis à côté, c'est aussi une femme qui travaille et qui a une carrière accomplie et évidemment qui ne manque pas à son rôle d'épouse, alors que dans la réalité, en fait, c'est pas possible d'être parfaite sur tous les plans. Et l'idée, c'était vraiment de dire que on est imparfaite parce qu'on est humaine et qu'on l'assume pleinement. En fait, Maman Imparfaite, donc ça a commencé il y a 5 ans, quand ma petite fille avait 2 mois. Pour moi, c'était vraiment... Je me sentais seule en fait dans ce que je vivais, et quand j'avais le malheur un petit peu de partager autour de moi ce que je ressentais par rapport à la maternité, à mes premières expériences de maman, on me disait en fait c'est toi qui l'as voulu, donc tais-toi et assume. Et je trouvais ça un peu injuste et dur, parce que on est en droit en fait de trouver ça difficile, on est en droit d'oser dire sans qu'on ne devienne une mauvaise mère, parce qu'on ose dire qu'on trouve la maternité difficile. Et donc c'est comme ça que le projet est né. Au départ, c'était vraiment pour déculpabiliser, pour que les mamans aient un espace safe où elles pourraient parler tout simplement des difficultés qu'elles ressentaient par rapport à la maternité. Et en fait, dans mon cheminement, j'ai découvert la parentalité bienveillante dans un premier temps, puis je me suis tournée vers la parentalité respectueuse, qui était beaucoup plus adaptée en fait à ce à quoi moi j'aspirais dans ma relation avec ma fille. Alors, dans un premier temps, l'entourage ne comprenait pas forcément, parce que c'était vraiment un décalage par rapport à ce qui se fait autour de nous de manière générale. Et donc il y a eu beaucoup de critiques un peu quand même, de critiques et de piques par rapport à ce que moi je mettais en place par rapport à ma fille. Mais très vite, en fait, après, derrière, quand ils ont vu les résultats de ce qu'on faisait, les résultats de pourquoi je mettais en place ces choses-là, ils ont commencé aussi à adhérer et puis à suivre, sans que j'aie à m'imposer en fait par rapport à mes choix, mais c'est juste en montrant par l'exemple. Et par rapport à la communauté de Maman Imparfaite qui s'est créée au début, en fait, ça a tout de suite fait écho aux mamans qui se sentaient aussi seules, qui se sentaient incomprises dans leur entourage. Et c'est comme ça que ça a commencé, que ça s'est lancé. Oui, au départ, c'est vraiment parti de mes lectures et puis d'autres pages qui partageaient, qui faisaient la même chose. Et puis très vite, en fait, j'ai voulu me former pour mieux comprendre. À la base, c'était vraiment pour moi que je voulais le faire. Et au final, en fait, maintenant, aujourd'hui, ça me sert aussi dans les accompagnements, dans les ateliers que je donne. Je me suis formée autour des thématiques qui m'intéressaient, pour comprendre le développement de l'enfant, pour comprendre les différentes phases, pour remettre aussi en question en fait notre posture en tant qu'adulte, parce que ça c'est le plus gros challenge, parce que souvent en fait ce qui bloque quand on s'arrête à la lecture des livres, c'est que ça va uniquement dans un sens, donc le sens du parent qui va vers l'enfant et qui doit être dans une posture bienveillante, dans une posture respectueuse, etc. Mais on ne parle pas dans les livres, en tout cas moi j'ai pas beaucoup vu le fait de parler aussi de l'importance en tant que parent de se remettre en question, de se poser des questions sur quel genre de parent on a envie d'être, etc. Parce que dans les livres
c'est un peu parfois culpabilisant en fait de nous dire il faut pas taper, il faut pas crier, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Ça peut comment ils disent ça? Ça peut entraîner des dégâts ou des dommages dans la construction du cerveau de l'enfant. Et c'est très culpabilisant pour un parent de lire ça. Et du coup, moi, je ne voulais pas m'arrêter en fait à ce qu'on peut lire dans les livres. Et j'ai voulu aller plus loin parce qu'aujourd'hui, on a la chance il y a beaucoup de travaux qui ont été faits au niveau des neurosciences pour accompagner justement, pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau de l'enfant, comment tout se construit. Et du coup, j'ai voulu développer ça, j'ai voulu professionnaliser en fait ce qui était parti d'une volonté de juste partager. Alors ça reste un sujet qui est quand même difficile, presque tabou, parce que personne n'aime qu'on lui dise comment faire avec son enfant. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai pu voir, le besoin il est là, l'envie elle est là aussi, parce que les parents ont envie de... En fait, ça fait plaisir à aucun parent de crier ou de taper son enfant. On le fait parce qu'on se dit on n'a pas le choix, on le fait parce qu'on dit c'est comme ça qu'on doit éduquer un enfant. Et en fait, quand les parents viennent aux ateliers et qu'ils découvrent une autre façon de faire ou qu'ils entendent parler d'une autre façon de faire, au départ, il y a toujours un peu de doute. Et ça, je pense que c'est ce que j'aime le plus quand je vois les parents qui viennent aux ateliers et puis qui sont vraiment sceptiques, qui secouent la tête comme ça quand je parle en fait, quand je commence à expliquer c'est quoi la parentalité respectueuse, etc. Et qui finissent par acquiescer en fait à la fin des ateliers, qui disent effectivement il y a des aspects de la relation avec l'enfant auquel ils n'avaient pas pensé et que du coup ils se remettent en question et qu'ils ont soif par la suite d'en apprendre encore plus. Le 31 mai, on organise un événement au CCI VAT. Ça s'appelle les chemins de la parentalité. Donc déjà le nom les chemins de la parentalité, c'était vraiment pour mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas une seule façon de faire quand on va éduquer son enfant, parce que chaque famille a le droit de prendre en compte en fait son histoire, ses valeurs, et on ne peut pas imposer à tout le monde de faire de la même manière. Et donc ce jour-là, je serai avec une dizaine d'intervenantes où on va venir parler de différents sujets autour de la parentalité. Nous, ce qui nous réunit en tant qu'intervenante, en fait, c'est ce socle commun de l'éducation respectueuse. Et justement, c'est ce qui fait la richesse. En fait, chacune aura des sensibilités, chacune aura mis en place dans sa famille, dans sa structure, des choses qui leur sont propres, qui sont propres à leurs valeurs. Et pour nous, l'objectif ce jour-là, c'est vraiment la sensibilisation. Donc nous, on aimerait, l'objectif, c'est vraiment de toucher les parents qui sont en début de cheminement, qui sont dans l'idée de dire moi j'ai envie de faire autrement, mais je ne sais pas forcément ça veut dire quoi faire autrement, par où je dois commencer. Mais c'est aussi pour les personnes qui sont curieuses, ou les personnes qui voient en fait l'éducation respectueuse comme une éducation laxiste. En fait, ce jour-là, nous, on va venir vous montrer que donner la parole à un enfant, c'est pas faire de lui un enfant roi, c'est pas lui donner le plein pouvoir dans la maison, mais c'est l'amener à grandir en respectant son individualité, tout en mettant le cadre pour lui permettre de grandir, en respectant l'environnement autour de lui. Donc ça inclut lui, ses parents, sa fratrie, mais aussi la société. C'est la première fois en fait qu'on fait un événement en présentiel avec les chemins de la parentalité cette année, mais depuis 3 ans, on organise au mois d'octobre les sommets de la parentalité, où là on est vraiment plus dans une démarche où ce sont des ateliers qui vont accompagner pour donner déjà des clés, des pistes, des outils pour commencer à mettre en place les choses à la maison avec les enfants. Et on propose aussi des ateliers en entreprise pour les entreprises qui veulent aussi accompagner le bien-être de leurs parents, de leurs collaborateurs parents au sein de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui on sait que l'équilibre 50-50 dans la vie professionnelle et la vie de parents,
c'est pas possible parce que l'un vient forcément influencer l'autre. Je propose aussi des ateliers, par exemple, sur la construction de l'identité de mère, parce que souvent on se perd en fait dans ce rôle de maman, parce qu'il y a une phase où on sait que l'enfant il est tout petit, il est complètement dépendant de nous, et donc on va être à 100% focus sur lui et sur ses besoins, au point d'en oublier nos propres besoins, et après c'est difficile de revenir à un état de en fait je suis plus qu'une maman, je suis une femme avant tout, et donc quels sont les besoins de la femme et qui est-ce qu'elle a envie d'être. En vrai, alors on est encore vraiment à une minorité de papas qui ont participé aux ateliers, qui participent à tous les types d'événements qu'on peut organiser. Mais parce que malheureusement, on considère encore trop souvent que c'est une affaire de femmes, l'éducation des enfants, alors que s'il existe... l'enfant se fait à deux, c'est une responsabilité à deux, et il y a un rôle de papa et il y a un rôle de maman. Et pour moi, le papa, en fait, il ne devrait pas juste être le papa gendarme qu'on appelle pour faire la grosse voix quand maman n'arrive plus à accompagner les enfants. Mais bon, voilà, comme je disais, les papas sont encore en minorité, mais ils commencent aussi à vouloir prendre leur rôle, à vouloir prendre leur place. Sur les 3 éditions du Sommet de la parentalité, on a eu plus de 1400 inscrits. On a une communauté privée qui s'appelle les Wonder Mama, où on a plus de 500 majorités de femmes. Et en accompagnement sur les ateliers ou en accompagnement individuel, on a eu plus de 400 mamans accompagnées et papas du coup depuis 2021.